atteint de saleté sévère depuis ma naissance, quoi. Nous sommes parents d'une jeune fille de 21 ans, polyhandicapée. Je suis une ancienne joueuse de haut niveau de handball, professionnelle de handball plutôt. J'ai joué pendant 6 ans et après j'ai eu un accident de la route. Donc maintenant j'ai un handicap moteur. Déjà nous, on a un handicap à une naissance, c'est à la naissance. Donc on est né avec ça. J'ai 26 ans, je suis atteint d'une myopathie du chêne. Donc, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des passions, de vivre comme tout le monde pleinement. Déficience visuelle depuis la naissance, en fait je suis prématuré. Et avec mon frère jumeau, on nous a mis dans une couveuse. Et malheureusement, il y a eu un problème de dosage d'oxygène, ce qui a atrophié le nerf optique. Voilà. Mes parents sont entendants. J'ai un frère entendant. Et ils connaissaient la langue des signes. Mais parfois, voilà, ils utilisent le langage labial et le mime. C'est un enfant donc, qui est né déficient mental, avec d'autres problèmes cardiaques. Ça m'est tombé comme ça dessus, le jour au lendemain. Et puis, c'est difficile de se remettre en route. Il a fallu que je comprenne mon handicap, que je me considère comme une personne sourde, pour pouvoir ensuite mieux m'intégrer avec les personnes entendantes, que ce soit dans ma vie professionnelle et dans ma vie affective aussi avec mes amis, quoi. On est assez partisans du fait que nos enfants ont droit à la scolarisation. Les psychologues nous ont carrément, personnellement dit, un jour, ne vous attendez pas, elle ne parlera jamais, elle ne marchera jamais, elle ne saura jamais lire. Enfin bon, ça a été clair, très très clair. Et mes parents se sont battus pour l'intégration scolaire. Ça a été un long combat, un très long combat. Moi j'ai été dans un milieu spécialisé. J'ai pu apprendre le braille tout petit. Et ça c'était un atout. J'ai eu un cursus scolaire à la fois chez les enfants sourds et puis également en intégration avec les enfants entendants. L'école de mon quartier m'a refusé, parce que j'ai peur de traumatiser entre guillemets les enfants. La scolarisation, pour la majorité, elle se limite à l'école maternelle. Malheureusement, je dirais que quelquefois, des parents insistent, souhaitent que leur enfant refasse une année de maternelle, mais bien souvent c'est pour retarder l'acceptation d'entrer dans un établissement spécialisé. J'étais dans l'école communale du petit village de mes parents et je me retrouve dans un camion blanc en route pour une école que je ne connaissais pas. Et la première chose que le personnel de ce centre a fait, c'est de m'installer dans un fauteuil roulant, sans autre explication. Donc c'est vrai que c'est très perturbant pour un petit jeune de 6 ans, surtout qu'après j'étais en internat et ça on ne me l'avait pas dit aussi. Donc se retrouver coupé de ses parents du jour au lendemain, c'est assez violent. Je n'ai pas de diplôme du tout, parce que donc j'étais dans un centre de réadaptation fonctionnelle. Et donc il y avait du scolaire, mais c'était pas la priorité de cet établissement. Mais c'est vrai que j'aurais pas été contre d'avoir pouvoir plus travailler le scolaire quand même, quoi. À l'ESAT, on m'a proposé de faire une formation au petit 4, c'est-à-dire d'aller du milieu protégé au milieu ordinaire. Quand j'ai dû rentrer au collège, là je suis partie dans les Pyrénées-Orientales. C'était un centre médical mais qui n'était pas spécialisé dans le handicap moteur. C'était plus des pathologies comme l'obésité, l'anorexie, le diabète. Ils n'avaient pas forcément l'habitude de mon handicap, donc du coup ils voulaient pas par exemple que j'utilise de fauteuil alors que je peux marcher mais ça me fatigue énormément. J'étais étudiant, j'ai fait plusieurs choses, notamment des études d'histoire géo, où j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de ma famille qui a pu enregistrer pas mal de cassettes à l'époque. C'était un travail de titan parce que c'était presque jour et nuit, semaine, week-end, vacances.
Et j'ai pas regretté, j'ai fait des études intéressantes. Et moi, je suis encore étudiant, donc je suis en 3e année art du spectacle. En 2003, j'ai fait des études de secrétariat au lycée professionnel au Chevalon de Vorep. Pour rentrer dans le monde du travail, il a été compliqué. Parce que il est sourd, donc c'était compliqué. Bon, ça n'a pas été simple. Et après, le parcours du combattant pour aller travailler. Comme les gens ne connaissaient pas mon handicap, ils me reprochaient souvent d'être trop lente. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma scolarité. Je travaille à l'ESAT depuis 1993, donc ça fait un petit moment. Ça m'a intéressé parce qu'il y avait beaucoup de possibilités pour évoluer au point de vue professionnel. J'ai obtenu il y a à peu près 3 ans un BTS assistante de gestion PME-PMI et donc en ce moment je travaille à la délégation de l'Isère. La formatrice m'avait trouvé un stage dans le secrétariat. J'ai voulu le faire pour voir où je pouvais être capable d'effectuer le travail. Mais au bout de 2 mois, j'y arrivais plus. J'étais attiré aussi par le milieu normal. J'ai essayé d'y aller, mais malheureusement ça n'a pas marché. À l'ESAT, en fait, ils nous permettent de faire des mises à disposition, de travailler ça se passe très bien et donc ils souhaitent m'embaucher. Quelque chose qui m'a intéressé, je sais pas, par exemple, c'est travailler à l'accueil à la SNCF, des choses comme ça, orienter les gens sur telle chose. Et puis on m'a dit, mais non, vous vous rendez pas compte, avec l'agressivité des gens, vous pourriez pas tenir le coup, tout ça. Je suis actuellement comptable à la CPM de la Savoie, donc j'ai toujours suivi une scolarité normale, avec le bac plus BTS compta. Et voilà, et actuellement je bosse depuis 2004. C'est mon but de travailler dans la culture. Et si je peux être comédien, c'est le bonus, quoi. J'ai réussi mon diplôme de bac pro en électricité. Et aujourd'hui, j'ai trouvé du travail à la SNCF en tant que maintenance sur les trains en électricité. Je fais des sensibilisations dans les écoles, pour les collégiens, lycéens, écoles primaires. Je fais partie de commissions d'accessibilité dans les villes d'Aix-les-Bains et Chambéry, où donc, on peut voir justement les problèmes ou les nouvelles choses qui vont être faites, enfin tout ça, on va sur le terrain. Je m'occupe un peu de la bibliothèque Braille à l'association Valentin Huy. Je fais de la sensibilisation dans les écoles et les entreprises auprès des enfants et des adultes. Je trouve que c'est très bien. Après, chaque cas est différent. Après, voilà, il a eu énormément de formations pour s'intégrer dans l'entreprise. Et petit à petit, il a réussi à rentrer dedans sans problème. Mais voilà, il a fallu beaucoup de formation. Et ça fait 12 ans.